Aïe aïe aïe. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Face à Face. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté Unie en Christ. Pasteur, bienvenue. Bienvenue. Alors, nous savons que votre église est située à New York. Pouvez-vous nous donner l'adresse de l'église? L'adresse de l'église, c'est 839 Interval Avenue, entre Saturn Boulevard et Fox Street, Bronx, New York. On va couper la bière. Tu vas briser vraiment la bière ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu ne le sais pas, en tout cas, ça va toujours continuer vraiment dans la lignée. Ça va continuer avec les enfants tous là. Donc, prise vraiment, l'emprise vraiment de maléfique, vraiment, c'est presque ta vie. Élève la voix ce matin. Pasteur, vous avez un différent style de prédication qui est totalement différent de certains autres pasteurs. Pouvez-vous nous décrire votre style de prédication? Oui, merci. Mon style de prédication, c'est la délivrance. La délivrance. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Parce que je sais que la plupart des gens sont possédés par des esprits mauvais, par des démons. Et tant qu'ils ne sont pas, ces gens ne sont pas délivrés, peu importe les belles prédications, les sermons, mais ils ne seront pas vraiment, ils ne peuvent pas vraiment vivre une vraie vie chrétienne. C'est comme s'ils sont en prison. Pourquoi la délivrance? Comment vous avez terminé à rentrer dans ce ministère de délivrance? Avez-vous choisi de faire la délivrance ou comment tout cela s'est passé? Je n'ai pas choisi. On ne choisit jamais. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. C'est Dieu, c'est le même esprit qui donne. Donc c'est Dieu qui donne. Moi avant je ne savais pas. Je ne pouvais pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit délivré. Je ne savais vraiment pas. Mais en tant qu'homme de Dieu, j'avais institué vraiment une cellule de prière dans ma maison. J'ai prié avec ma petite famille. Mon ministère a commencé dans ma famille. Donc c'est là que je me suis rendu compte, ma femme était possédée, mes deux filles étaient possédées. Donc pendant que nous faisions ces cellules de prière là, bon, je leur ai imposé, les mères ont senti, elles ont été terrassées. Elles sont tombées, je leur ai imposé, les mères ont été terrassées et tout cela. Ils ont roulé bon, à terre comme des serpents, tout cela. Parce que les démons, les esprits mauvais parlent. Quand ils crient, ils parlent et tout cela. Donc j'ai continué à prier. Et elles ont été délivrées. C'est là que j'ai su que Dieu avait mis cette onction sur moi. C'est là que vous avez vu que vous avez le don de délivrance. Voilà. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont des sceptiques, qui ne croient pas en la délivrance ou les démons et qui trouvent que c'est quelque chose du passé. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces sceptiques qui ne croient pas en la délivrance? Mais c'est qu'ils doivent encore leur foi être remise en cause. Parce que ceux qui ne croient pas, ce qui se faisait avant, se fait encore aujourd'hui. Voilà, la Bible même nous dit que dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous luttons contre les démons. Donc les démons, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc nous devons vraiment chasser ces démons parce que Jésus nous a donné l'autorité. Quelle a été la délivrance la plus dramatique ou la délivrance qui vous a plus marqué dans toute votre carrière de délivrance? Oui, j'ai prié pour beaucoup de gens, mais comme tu le dis si bien, ce qui m'a le plus marqué, j'ai prié pour une dame dont la fille était en Afrique, encore en Afrique. Donc quand elle a eu ses papiers, elle voulait faire venir sa fille qui était avec sa petite sœur. Donc, vous savez, aussi longtemps que la fille était en Afrique, c'était une source de financement pour sa sœur. Donc, quand sa sœur a appris que bon, mais sa maman voulait la faire venir, alors elle s'est dit que ben, si sa fille va, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que aussi longtemps que la fille est là-bas, bon, elle reçoit un peu d'argent de Western Union, tout ça. Mais elle s'est dit que bon, mais parce que la présence de l'enfant était vraiment une source de financement pour elle. Donc, bon, elle a fait la sorcellerie, même mis un peu de poison dans sa nourriture, elle a mangé tout cela pour ne pas qu'elle puisse partir. Mais sa maman a tout fait pour la faire venir. Donc, quand elle est venue, elle était déjà sous l'effet de la sorcellerie. Donc quand bien même elle avait ses papiers, green card, tout ça, elle était dans la maison, pas de travail.
elle ne veut pas aller à l'école, tout ça, rien du tout. Bon, mais elles ont entendu parler de moi, et puis elles sont venues, et j'ai prié pour elles. Et je me rappelle ce jour-là, c'était une séance de prière. Elle a été terrassée, elle a vomi cette nourriture qu'elle a mangée depuis 15 ans. Il avait 15 ans, elle a vomi cette nourriture qui était mélangée à l'escargot, Parce que c'est le lieu de dire que l'esprit de l'escargot, c'est la lenteur. Donc, c'est ce qui fait que tout ce qu'elle entreprend, en tout cas, c'est la lenteur. Rien ne marche. Parce qu'on lui avait communiqué un esprit d'escargot. Donc, ça m'a beaucoup marqué et j'ai vu vraiment la puissance de Dieu. Nous savons qu'avec l'Afrique et la sorcellerie, le vaudou, c'est quelque chose de vraiment grand qui détruit la vie de beaucoup de gens. Donc, avec ce ministère, la vie de plusieurs personnes est délivrée. Donc, comment une telle personne peut arriver à une délivrance totale? Voilà, bon, mais vous voyez, il y a des petits démons pris tout de suite le pouvoir et puis tu es délivré. Mais il y a des démons coriaces. Il y a des démons coriaces, comme je le dis, le mari de nuit, femme de nuit, les esprits des eaux, la sirène des quoi, esprit de python, les serpents, tout ça. Bon, Léviathan. Bon, il faut un suivi. Il faut un suivi. Ça ne se fait pas en un jour. Bon, il faut prier des prières agressives. Il faut, en tout cas, suivre la personne et faire vraiment sur une certaine période. C'est comme cela. Donc, pour arriver à une telle délivrance, il faut sa participation aussi. Voilà, il faut dire qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe, certaines personnes qui veulent être délivrées. Par contre, il y a d'autres qui ne participent pas. Voilà. Donc, en tout cas, pour qu'elles soient délivrées, ces personnes soient délivrées, il faut qu'elles vivent une vie de sanctification. Voilà, parce que quand il y a un suivi, et puis pendant que l'homme de Dieu prie, en tout cas, il faut que la sanctification aussi suive. Oui. Voilà, parce que pendant que l'homme de Dieu prie, et si tu ne vis pas une vie de sanctification, ça ne va pas. Parce qu'en toute chose, il y a des règles. Mais il y a d'autres, pendant qu'on prie, vivent toujours ce qu'elles faisaient avant. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est ça. Quels sont les symptômes, les caractéristiques d'une personne qui est possédée? Pouvez-vous détecter si quelqu'un est possédé? Si une personne rentre dans votre église, quelles sont les caractéristiques pour détecter une personne qui est possédée? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une diversité de dons et c'est Dieu qui donne ces dons. Voilà, quand il donne le don, il donne cette habilité vraiment de discernement. Donc à travers cette action, le discernement suit. Alors quand quelqu'un qui est possédé arrive, il y a des symptômes. Je peux dire par exemple quelqu'un qui possède un esprit d'escargot ou de tortue. C'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend, il y a la lenteur. Il est là, quand bien même il vit dans un pays d'opportunité, il n'a aucune ambition, il est là, en tout cas mourant, rien du tout, rien ne bouge dans sa vie, il dort chez ses amis, il est là, tout ça, sa vie tourne en rond, et il fait une demande quelque part, on ne peut jamais l'appeler, il fait une demande même à l'immigration, c'est docile, c'est la lenteur, et tout cela. On peut voir aussi quelques symptômes à travers soit nos sœurs, elle est là, elle a dépassé l'âge de mariage. Et puis, bon, tout au long de l'année, personne ne vient vers elle dire qu'en tout cas, tu es jolie, je vais te marier, tout ça. Aucune proposition. Même les hommes également. L'homme qui doit venir vers la femme, il est là, insensible, il se décide, il a peur de se marier, et tout cela. C'est comme ça, entre guillemets, on a tué son cœur. Voilà. Et tout cela. Tu vois aussi d'autres là qui sont fauchés tout le temps. Il fait même 2-3 boulots, mais il n'a rien dans le compte. Et tout cela, sa vie tourne en rond. Ce sont les symptômes et tout ça. Les symptômes. Voilà. Comment pouvez-vous savoir qu'une personne est totalement délivrée? Voilà. Pour savoir ça, c'est que quand tu étais sous l'emprise vraiment des forces des ténèbres, rien ne marchait. Des fois, quand tu entreprends quelque chose
quand tu arrives au bout du succès, en tout cas, tout s'écroule. Tout s'écroule. Mais maintenant, si tu es délivré et que tu as un projet, tu as une ambition, alors qu'avant, tu n'avais aucune ambition, aucun objectif. Parce que tu étais vraiment sous le poids de ces forces de ténèbres-là. Maintenant, tu es ambitieux. Ta vie est redirigée. C'est-à-dire que tu n'es plus sur la photocopie, mais tu es sur l'original. Tu as récupéré tes vraies vertus. Donc, en tout cas, tu es normal. Tu n'es plus agité. Tu as des ambitions. En tout cas, tu peux vivre ta vraie foi chrétienne. Voilà. Et puis, bon, mais avant, tu faisais 2 3, tu n'avais rien du tout. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Oui. Mais maintenant, tu fais ces 2 boulots et puis tu peux économiser maintenant. Maintenant, même avec un seul boulot, tu t'en sors. Alors qu'avant, 2 3 boulots, tu n'avais rien. Mais maintenant, un seul boulot même, tu t'en sors. Oui. Tu fais des projets. Oui. Tu fais des projets. Oui. Avant, des projets ne pouvaient pas aboutir. Tu déployais beaucoup d'efforts. Et au seuil vraiment du succès, paf, ça s'écoule. Maintenant, tu fais un projet qui va jusqu'au bout et puis tu as du succès. C'est à travers tout cela. Voilà. Bon, voilà un peu les étapes, voilà un peu ces paramètres-là qu'on peut vraiment jauger vraiment la délivrance de Gardien. Vraiment, pasteur, merci d'avoir passé ce beau moment avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons vous voir une prochaine fois encore pour un autre enseignement sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Merci également à vous pour tout ce que vous faites là pour que la parole de Dieu soit propagée. Voilà, merci beaucoup. Avec les moyens de bord, vous faites beaucoup pour que la parole de Dieu soit propagée. Ok, pasteur, avez-vous un dernier mot que vous voulez donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Voilà, le dernier message, c'est que j'encourage vraiment les uns les autres à vivre une vie de sanctification. Parce qu'il ne suffit pas vraiment de dire qu'on est chrétien. On est chrétien et notre adoration est du bout des lèvres. Notre adoration doit venir du plus profond de nous-mêmes. Voilà, les gens regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est ça qui est important. Les actes que nous posons chaque jour, nous devons vraiment nous examiner chaque jour pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est ça qui est important. C'est un réflexe spirituel que nous devons avoir à chaque instant, nous examiner. Parce que Jésus vient bientôt. Et à travers nos comportements pour vraiment être la lumière du monde. Et nous n'avons pas besoin de parler, mais les autres, quand ils vont nous voir, ceux qui n'ont pas encore la foi raffermie, quand ils vont nous voir, ils vont savoir que nous sommes vraiment différents des autres. Et nous sommes vraiment des chrétiens. C'est en cela. Merci pour ce moment. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Voilà. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Au support. Amen. Amen. Aïe aïe aïe. La révélation du siècle. Mon ami, un seul conseil. Dans la vie, il faut toujours garder espoir.